Plus d'1,50 € le litre de gazole. Depuis plusieurs semaines, les tarifs des carburants sont au plus haut et plus globalement, ce sont tous les cours de l'énergie qui flambent. Alors, quelle solution pour rouler sans se ruiner? On en parle dans notre chronique Mobilité avec Luc Bazizin. Bonjour. Bonjour Vous Élodie. êtes journaliste économique. Et nous sommes aussi avec Ehsan Emami. Bonjour. Bonjour. Président et cofondateur de Covoltis, accélérateur de la mobilité électrique. On va voir ensemble ce que ça signifie. D'abord, Luc, on a tendance quand même à regarder du côté de la voiture électrique quand on voit justement les prix à la pompe. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui l'envolée des prix de l'énergie, on peut s'inquiéter. Le fioul a bondi de 55% depuis 2019 et le gaz de 32%. Et depuis juillet 2017, le diesel a augmenté de 23% et l'essence sans plomb de 20%. Du coup, la voiture électrique pourrait être la bonne solution économique. On s'attend à ce qu'elle représente 48% du parc automobile roulant en 2040, soit 15 600 000 véhicules électriques environ, puisque les voitures thermiques d'occasion d'avant 2035 seront encore un peu en circulation. On le sait, après 2035, les constructeurs ne pourront plus vendre de voitures neuves essence ou diesel. L'électrique prendra alors toute sa place, mais il y aura rapidement un problème à régler. Comment recharger toutes ces voitures en même temps, puisque chacun rentre du travail à la même heure, entre 18h et 20h. Tout le monde risque donc de se brancher avec sa voiture électrique au même moment. Et là, il va y avoir un problème pour alimenter tout le parc électrique. Si tous les véhicules se rechargent en même temps, cela représente 8 fois la puissance électrique d'une ville comme Paris ou 27% de la puissance du parc nucléaire actuel. Bonjour Essam Emami. Donc vous êtes président et cofondateur de Covoltis, spécialiste de la recharge électrique et de son optimisation. Expliquez-nous comment concrètement demain les véhicules branchés à des bornes pourront redistribuer leur trop-plein d'énergie en heure pleine et puis finalement recapter de l'énergie en heure creuse. Des véhicules électriques, globalement, ne roulent pas, comme tous les véhicules, 90 à 95% du temps. Donc si vous avez des bornes disponibles aussi bien chez vous qu'au bureau, vous allez pouvoir charger le véhicule, par exemple, dans la journée, quand vous avez de l'énergie solaire. L'énergie solaire emmagasinée dans les batteries, arriver chez vous, permet finalement d'alimenter la maison avec un petit pourcentage de la capacité des batteries. Seulement 10% de ce que vous avez emmagasiné dans vos batteries permettrait de passer de la phase de pointe de soir. En fait, la phase la plus compliquée, vous rentrez chez vous, il n'y a plus d'énergie solaire, vous allumez tout. Eh bien, au lieu de créer un problème par ce retour chez vous, comme vous disiez, le véhicule devient la solution. Parce qu'en fait, sinon, on serait obligé de fabriquer de nombreuses nouvelles centrales nucléaires, si on prend cette solution-là, ou des éoliennes, pour pouvoir répondre à ce pic de demande. Expliquez-nous ça. Il faut se dire qu'un véhicule électrique représente globalement une augmentation de votre consommation domestique de l'ordre de 50%. Donc, on ne s'en rend pas compte, c'est énorme. Et donc, imaginez si demain, vous avez 40 millions de véhicules, donc tout le parc automobile qui devient électrique, cela représenterait, alors, dans le cas le meilleur, que peut-être 10 réacteurs nucléaires en plus à installer, parce que si vous arrivez à éparpiller et disséminer la consommation sur les 24 heures. Mais si vous arrivez que tout le monde consomme en même temps, là, c'est le réseau qui explose. Ce qui fait qu'au-delà de cet aspect arriver, charger, décharger, il y a aussi un côté répartition de la charge sur le cycle de 24 heures qu'il faut réaliser proprement. Mais là, est-ce que l'automobiliste aura toujours la main dessus, pourra choisir quand même à quel moment la charge a lieu, ou bien ce sera automatisé pour tout le monde? En fait, globalement, l'utilisateur devra dire à quelle heure il voudra partir et combien de kilowattheures ou de litres d'équivalent il veut mettre dans son véhicule. Et globalement, ce sont les systèmes qui vont optimiser. C'est ce qu'on fait chez nous, chez Covoltis. Vous arrivez sur votre application, vous dites « je veux partir à 7 h du matin, à 8 h du matin » ou « je veux partir à 18 h du bureau ». Et vos voisins vont dire des choses différentes. Et globalement, c'est tout ça qui est intégré dans des algorithmes qui vont répartir les consommations sur le système plus intelligent. Et en optimisant également le prix d'achat, puisqu'aujourd'hui, on connaît les tarifs d'heure pleine, heure creuse. On aime plutôt charger en heure creuse. Demain, vous aurez une granularité des prix qui sera encore plus fine. Donc, le système pourra optimiser pour que vous, en tant que consommateur, vous ayez le moins à payer. Et comment vous régulez finalement la demande et la distribution d'électricité? Ça marche comment? En fait, c'est un métier très complexe. C'est-à-dire que l'électricité se stocke mal, se stocke dans des batteries, on le sait, se stocke dans les barrages, on le sait aussi, mais sauf que les barrages, vous n'en mettez pas partout. Et donc, les batteries ont une certaine efficacité. Quand vous allez stocker et déstocker, vous perdez à peu près 10% de votre électricité produite. Mais donc, globalement, celui qui gère tout ça doit faire en sorte qu'à l'instant T, la production soit égale à la consommation. Donc, c'est un métier difficile. C'est ce que fait RTE et Enedis
en relation avec des producteurs d'électricité. Et ce qui est important, c'est de vous dire que, justement, on ne peut pas vous dire n'allumez pas votre four, n'allumez pas votre chauffage parce que vous vivez dans votre maison. Mais si on laisse le véhicule géré par des systèmes intelligents, on peut avoir la main dessus et dire on allume votre véhicule à 2 heures du matin, à 3 heures du matin et non pas à 18 heures quand vous rentrez. En un mot pour conclure, ça c'est dans quel horizon? Dans les 2 ans? Dans les 3 ans? Alors, le système est déjà fonctionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, dans un parking collectif avec 10-20 véhicules, par exemple, de dire on répartit les charges pour que la somme des puissances soit optimisée. Et demain, tous ces systèmes seront interconnectés avec Enedis pour qu'on puisse mieux répartir la charge. Merci beaucoup. Merci, c'était la chronique mobilité. Merci à tous. Très bonne soirée. Tout de suite, l'interview éco.